Vous n'écoutez pas de D6 Plus Cool. Ceci est un souvenir rôliste, une formule de capsule radiophonique née des esprits affûtés de Valkan de Dice & Click et Riley PBCG de JDR Academy. Comme son nom l'indique, il s'agit de témoigner d'un souvenir vibrant, quel qu'il soit, autour d'une tablette de jeu de rôle. Les de Lascar attendent vos contributions. Soyez pas timides, ils s'occupent du montage. Allez, assis-toi, il y a de la place. Si le souvenir que je te propose n'a rien de glorieux, il devrait te faire sourire. Aberrant, en tant que jeu de super-héros, n'avait rien de conventionnel. Je réalise que ça a été ma première expérience avec un jeu White Wolf. Évidemment, il s'agissait bien plus que de combattre le crime en spandex moulant et masque domino. Bien joué Robin, direction la Batcave. Non, c'est un jeu riche avec toute une dimension politique, morale, sociétale. Avec ma culture limitée de post-ado, je fus très vite fortement intimidé par la campagne et cette tablée de joueurs plus âgés que je venais de rejoindre comme un cheveu sur la soupe. Comment diable m'étais-je retrouvé là? Par quelle sorcellerie? Il a fallu que je contacte le seul joueur de cette époque, encore dans mes cercles, pour mettre en commun nos souvenirs embrumés, histoire de broder autour de la chute qui, elle, n'a jamais quitté ma mémoire. Donc, nous étions une bande de Nova, des personnes équipées de super-pouvoirs, aussi crédibles que des PJ peuvent l'être, et œuvrant en tant qu'agents du projet Utopia avec le soutien du gouvernement. À la tête de notre unité, il y avait Svlatko, ex-criminel de guerre serbe, méchant par devoir, doté de pouvoirs d'illusion sensorielle extrêmement pratiques et versatiles, avec un cynisme du même calibre et une indissociable paire de lunettes noires. Je me rappelle qu'il avait réussi à humilier le Superman local sans quitter son transat. Venez ensuite... J'avoue qu'on n'a pas été fichu de se rappeler de son nom. Je crois que c'est un genre de gaz, en fait. Son joueur avait compulsé le bouquin pour en retirer la quintessence afin de donner naissance à une aberration. Tant qu'à faire, on restait raccord avec le sujet. Complètement increvable, mais qui, j'en avais la certitude, ne devait pas être très fun à jouer. Ensuite, il y avait Lorelai, l'antithèse du précédent. Une hippie insouciante avec une super dex et un pouvoir sur la chance. Elle avait vraisemblablement tiré son perso au hasard, au moins ses pouvoirs. Et pour finir, mon pseudo Hulk en os. Fade et gris comme un dimanche de pluie sans 4G. La team m'a très vite arraché à la mafia, qui me tenait en laisse en gardant ma famille captive. Et je me retrouvais le scénario suivant, pour ma première mission en tant qu'agent, à vivre notre propre version du 11 septembre, où nous n'avons pas su protéger les Twin Towers contre un Nova terroriste avec des capacités de titan colossales. Je me rappelle qu'une fois son forfait accompli, il a fait pleurer le colosse, urinant sur plusieurs pâtés de maison de New York. On l'a quand même mis sous les verrous après que Svlatko l'ait brisé psychologiquement. Mais le mal était fait. Seulement, je cause et je vais encore griller mon temps de parole. Faisons un flash-forward à la scène qui nous intéresse. On était en mission d'infiltration. On avait même veillé à changer de look pour brouiller les pistes. Je me rappelle que Svlatko avait fait du zèle, coiffé d'une casquette. Mais bon, il s'en foutait vu qu'il brouillait la perception des gens. Le but de la mission, c'était d'interroger un type important, sans le tuer et sans griller notre identité. On se rappelle plus. On avait réussi à s'infiltrer dans son penthouse sans donner l'alerte. Le gars était là, les yeux bandés, attaché à une chaise, et notre leader s'apprêtait à jouer de son art pour lui tirer les vers du nez. Dans un coin de la pièce, mon perso se tenait là, grotesquement inutile, comme souvent, dès qu'il ne fallait pas taper sur quelque chose. Comme je vous ai dit, j'étais carrément un suiveur sur cette partie. J'avais un mal fou à trouver mes marques, et ne pas être risible dans le moindre de mes actes. J'avais donc sous les yeux le luxe éblouissant de la pièce, où nous étions les seuls occupants avec notre captif. En remarquant le bar, me vint l'idée lumineuse d'occuper mon apathie. Si je ne pouvais rien apporter au scénar, je n'allais pas manquer cette occasion d'avoir l'air cool. J'en avais la certitude. Ainsi, je passais le comptoir. Par les gestes habiles, je commençais à jouer les barman et je me lançais dans la confection de quelques cocktails. Et c'est la voix pleine d'assurance que j'interrompais mon manège pour demander à la cantonade « Je te sers quelque chose, Zlatko ?» Moment de silence, alors que je sentais mon visage virer au rouge vif. Notre prisonnier, un sourire se dessinant sur son visage, brisa le silence en articulant un « Svlatko ?» Le Svlatko Karadjanjevic avant d'éclater de rire. Les cartes venaient de changer de main. L'interrogatoire comme la mission, foutu. Le lendemain, j'ai alors considéré qu'il valait mieux que je quitte la campagne. Mais quel con!